asalaamaaleykum mbokk yi safo seetaan Guédiawaye TV dal leen ak jàmm foofee ci département Guédiawaye cant ak ngërëm jóge ci njiital FENAF boobee nekkee ca commune Wakhinane Nimzatt ñu gën ko xam soxna Marème di sant njiital FENAF yooyu di sant tamit président Macky Sall mi jël marché bu mag boobu jox ko stylistes yi nekk ci Sénégal muy vêtements scolaires yi ñu gën ko xam ci ay blouse yi nga xam ne xale yi ñu ngi koy jàngee ci école yi kontaan ci président Macky Sall li nga xam ni FENAF yàggoon na ko def demande jamonoy Abdou Diouf ba jamono Abdoulaye Wade président Macky Sall réalisé ko ñoom ñu ngay sant di gërëm bañ ca jógee tamit jël nañ ki nga xam ni moom mooy vice président wu FENAF boobu ñu gën ko xam ci Moustapha Lam yëkkati nay kàddu yu am solo jëmale ko ci micro Maxalikan bañ ca jógee tamit jël nañ ki nga xam ni mooy Balde di formateur nekk tamit koo xam ni superviseur la ci wàllu styliste moom it yëkkati na kàddu yu am solo impact bi mën a def ci askan wi mën ko def ci parents d'élèves yi mën ko def tamit créer emploi bi nga xam ni président Macky Sall jël na marché boobu jox ko bépp styliste bu nekk ci biir Sénégal duñ def lu dul ñu teewlu kàddu yooyu ci micro Maxalikan. Voilà, donc je m'appelle Monsieur Balde Ibrahima. Je suis membre de la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, membre du bureau exécutif adjoint du secrétaire national du bureau de relance de la Fédération nationale des professionnels de l'habillement. Et je suis le secrétaire général de la Fédération départementale de Guédiawaye, secrétaire général. Et ensuite, je suis également superviseur des activités du GIE de la commune de Wakhinane Nimzatt. Voilà, merci. Donc, c'est toujours pour compléter ma présentation. Bon, je voudrais encore vous dire que je suis formateur dans les métiers de l'habillement. Je suis formateur, je suis sorti de l'université avec Bac plus 3. Ensuite, j'ai intégré la formation professionnelle et présentement, je suis formateur dans les métiers de l'habillement depuis 16 ans. Je suis dans les centres de formation professionnelle de la République du Sénégal, de l'État du Sénégal. Alors, c'est pour vous juste dire que ce marché-là, c'est une opportunité. Ça permet aujourd'hui aux tailleurs, c'est-à-dire aux artisans que nous sommes, de surcroît, pour pouvoir vraiment donc répondre aux besoins des marchés. Parce que les marchés sont là. Je pense que la confection des tenues des blouses scolaires aujourd'hui permet de régler la question que nous avons. Parce que la question aujourd'hui qui traverse tous les esprits, c'est le chômage, le sous-emploi. Je pense que si aujourd'hui on arrive par la Fédération nationale des professionnels de l'habillement à former des tailleurs, les capacités dans les compétences professionnelles et ensuite maintenant les former également en GIE, ça permet vraiment donc de répondre aujourd'hui aux attentes du président de la République en termes d'emploi et en termes de création d'emplois. Je pense qu'aujourd'hui, les tenues scolaires, c'est à la suite du forum qu'il avait organisé à Diamniadio avec les jeunes pour dire qu'il voudrait donc d'ores et déjà confier les marchés des blouses scolaires au niveau des localités. Pour chaque localité, elle va pouvoir confectionner les tenues de ses propres élèves. Alors, présentement, nous sommes à Guédiawaye. Nous avons eu, par chance, d'avoir le quota de Kédougou que nous sommes en train donc présentement de confectionner. Ça permet aujourd'hui donc de régler le problème d'emploi parce que la plupart des tailleurs qui sont là, c'est des chefs d'entreprise, c'est des chefs d'atelier, mais qui ont aujourd'hui accepté de venir travailler en groupe, en GIE. Parce que ces GIE-là, c'est pour formaliser un peu avoir des NINEA, avoir des registres de commerce pour répondre également en termes de fisc. Parce que là, ça permet également d'aider l'État dans ses missions régaliennes. Donc je pense que là, le président de la République a une vision vraiment très pertinente. Du coup, ça a permis aujourd'hui de régler un peu la question du chômage et ça permet de générer également des revenus pour certaines familles. Parce que les tailleurs qui sont là, s'ils viennent travailler avec nous, donc ils ont quoi ramener à la maison le soir. Et ça permet également donc d'organiser au sein de la famille une certaine vie. Alors, du coup, ça a permis également d'avoir des capacités de pouvoir travailler en chaîne. Pour la plupart des tailleurs, c'est des gens qui sont dans leurs ateliers, qui attendent que des commandes de Korité ou bien de Tabaski. Voilà, donc nous avons réglé cette question-là. Cette question maintenant permet de venir travailler ensemble avec toutes les femmes qui sont dans le GIE, les hommes travaillent vraiment dans le cadre d'une solidarité interne pour créer entre nous quand même un peu de recherche pour qu'ils puissent permettre à chaque membre du GIE de se retrouver, mais également d'aller vraiment en avance dans le cadre de sa profession. Ça, c'est des missions que la FENAF s'était assignées depuis sa création. Regrouper les tailleurs, les former et ensuite maintenant les donner au marché de travail. Donc ce marché de travail, la FENAF l'avait, dans le cadre des blouses scolaires, la FENAF l'avait une fois essayé en 1996 du temps du président Abdou Diouf.
Je pense que ça a été un essai. Ça a permis à toutes les régions d'avoir ce coup d'essai-là de la Fédération nationale professionnelle. Mais malheureusement, comme vous le savez, il y a eu des lenteurs administratives. Quand Abdou Diouf est parti, Abdoulaye Wade a voulu reprendre, mais malheureusement, il y a eu quelques problèmes. Et Macky a pu réussir vraiment ce défi, parce qu'il a relevé un grand défi. Ce défi-là, aujourd'hui, a permis à tous les tailleurs, depuis 6 mois ou bientôt 10 mois, de se retrouver vraiment dans des activités créatives d'emploi. Ça permet également donc de générer beaucoup de ressources pour les tailleurs, mais également qui dit tailleur dit donc tout le monde, hein, parce qu'il y a les merceries qui sont là, qui font vraiment également leur business avec les tailleurs. Donc c'est toute une chaîne, voilà, toute une chaîne de valeur. Donc nous ne pourrons dire qu'encore merci au président de la République. Maintenant, dans l'autre côté, par exemple, sur le plan social, au niveau de l'école, à l'interne, ça permet de lever des équités. La disparité entre le fils du pauvre et le fils du pauvre, que quand le fils du pauvre est habillé en lambeau, l'autre est habillé en chemise costume, alors tout de suite il y a cette différence psychologique qui ne permet pas d'avancer dans le cadre de réflexion. Il y a des complexes. Donc ce complexe-là c'est élevé par le président de la République. Tout le monde est en uniforme, on ne reconnaît pas celui est pauvre, l'autre est riche. Ça permet également aux parents, au lieu d'investir dans l'achat des habits, donc juste de se concentrer, une tenue, 2 tenues, le reste maintenant on va mettre ça dans l'alimentation des enfants. Merci beaucoup. Donc je disais que quand on a mis en place le GIE, alors comme il s'agit donc de travail, il a fallu donc d'abord réfléchir un peu sur les capacités, le renforcement de capacités. Donc nous avons organisé 2 journées de renforcement de capacités. Une journée c'était au niveau de la commune et une autre journée c'était au niveau du département. Donc ces journées-là ont permis donc de capaciter tous les tailleurs dans les techniques de coupe et de couture. Donc c'était en perspective de la commande. Si toutefois que la commande serait arrivée, donc tout le monde serait maintenant au même point, au même niveau technique pour pouvoir donc arriver à bien coudre et arriver à bien couper. Donc c'est dans cette perspective-là que nous nous sommes dit il est bon d'abord de démarrer par les renforcements de capacité. Parce que chacun est dans son petit coin en train de coudre, mais pour uniformiser tout ça, qu'on ait vraiment un produit unique, il faudrait donc capacité dire aux gens voilà le processus de la coupe, voilà le processus également de la couture. Qu'au finish qu'on ait un produit qui est là, qui est unique, qui est fait par l'ensemble des membres, mais qui se resterait toujours un produit unique, sans défaut et avec une qualité extraordinaire. Voilà, ça c'est un. Maintenant, deuxièmement, quand nous sommes arrivés donc à la confection, c'est-à-dire quand nous avons obtenu le quota qui a été attribué au GIE, nous nous sommes dit que maintenant il faut s'organiser. Comment s'organiser? Parce que dans les métiers de l'habillement, il y a des étapes. D'abord, la première étape, c'est la coupe. Nous avons planifié cette coupe-là. Parce que imaginez-vous, les pièces, 5000 pièces, donc ce n'est pas une mince affaire. Il faudrait planifier cette activité. Comment planifier l'activité? On a dit d'abord, il faut mobiliser le matériel de coupe. Nous avons mobilisé le matériel de coupe, c'est-à-dire des ciseaux électriques que nous avons mobilisés. Nous avons mis en place 2 équipes de coupe. Moi, personnellement, j'ai dirigé une équipe de coupe. Il y avait également des amis qui sont venus de Dakar, qui sont venus vraiment nous prêter main forte pour nous aider vraiment à arriver à régler ce problème de coupe. Parce qu'il y avait beaucoup de tailleurs, c'était des artisans, ils n'avaient pas cette notion de coupe-là, ils ne savaient pas techniquement comment s'y faire. Mais nous qui avons déjà quand même ces compétences-là, et nous qui avons quand même des confections dans nos ateliers, nous nous sommes dit qu'autant maintenant s'organiser. On a organisé la coupe. En 2 jours, nous avons coupé pour 5000 unités. Et ce qui nous a permis maintenant d'arriver à la chaîne de confection, la deuxième étape, nous avons dit que maintenant il faudrait donc mettre des chaînes de montage. Une fois que la blouse, par exemple, entre par cette machine, au finish, elle doit ressortir finie, en produit fini. Donc nous avons organisé ça en 9 étapes. Pour chaque étape, donc il y a une opération à faire. Donc l'ensemble des opérations font le produit fini. Alors ça nous a permis donc chaque jour de produire entre 200 et 300 pièces. Ça c'est une organisation, c'est une méthode de travail. Voilà, donc après cette étape de couture, nous nous sommes dit que maintenant il faut aller à l'étape suivante. La dernière étape, c'est l'étape de finition, qui est une étape qui est fondamentale. Cette étape finition-là, on l'a confiée aux dames. Parce que les dames, bon, par essence, elles sont vraiment très efficaces dans le cadre quand même de nettoyage. Mais également, c'est des dames très attentives. Alors, on les a confiées maintenant à nettoyer la pièce. Comment nettoyer? Donc, couper les fils et ensuite aller au pliage.
Donc elles ont cette habileté-là, nous leur avons confié. Donc présentement c'est ça, la pose des boutons, l'épluchage, c'est-à-dire éplucher les fils à l'intérieur, les fils qui sont restés, et ensuite maintenant le pliage, ça passe par les mains des dames. Donc ce sont ces femmes-là qui s'occupent de tout ce qui est étape finition. Alors maintenant la dernière étape, ce sera l'étape conditionnement. Après avoir maintenant nettoyé, fini, on met par paquet, par 50, et ensuite on met dans un carton. Donc ça c'est l'étape conditionnement, donc c'est la dernière étape qui va nous permettre, une fois fini, pour aller à la livraison. Voilà, donc c'est les différentes procédures. La première procédure, d'abord, il fallait renforcer les capacités des tailleurs, les préparer en perspective. Et une fois que nous avons acquis le marché, nous nous sommes organisés en 2 équipes pour la coupe. Pour chaque équipe, on avait une machine de coupeuse électrique qui fait par exemple un matelas de 50 ou bien de 60 épaisseur de tissu, centimètres d'épaisseur de tissu. Du coup, on peut donc couper 500 pièces à la fois. Alors, donc en 2 jours, nous avons terminé pour la coupe des 5000 pièces. Dès le jour suivant, nous sommes organisés en interne pour mettre en place l'atelier et avec toutes les chaînes pour pouvoir vraiment donc réussir la confection. Donc c'est cette méthode, cette organisation qui nous a permis aujourd'hui, à la 3e semaine, de produire plus de 4000 pièces présentement. Chaque jour, on peut aller jusqu'à 400-500 pièces. On est là de 9h jusqu'à 23h. Bon, vous savez, la chaîne, c'est beaucoup plus professionnel. Ouais, c'est beaucoup plus. Ça te permet donc de voir en temps T combien de temps la blouse va faire, mais aussi de vérifier également la capacité des uns et des autres. Parce que pour chaque personne, elle doit faire une seule et unique opération. Donc l'autre qui fait la pose, la poche, l'autre qui fait les billets et l'autre qui ferme. Donc ça permet donc d'être beaucoup plus professionnel que de donner à une seule personne donc tout un tas de tissus, de pièces à coudre. Quelque part, ça peut créer un peu des lenteurs. Donc pour éviter ces lenteurs-là, nous sommes dit que comme nous sommes en équipe, autant organiser le travail en équipe. Donc le travail en équipe, c'est un travail en chaîne. Chaque opération est faite par une seule personne. Donc l'opération suivante, c'est une autre personne. Donc ça permet tout de suite, donc dans la journée, de se fixer un objectif. On se dit que par exemple, chaque personne, tu auras à faire 10 minutes ou bien 5 minutes pour une opération. Donc on va faire le cumul des opérations faites par personne pour maintenant multiplier par le nombre de minutes pour avoir l'objectif qu'on peut s'assigner par journée pour la production. Bon, la pause en général, c'est un peu dépendant de l'arrivée du repas. Comme nous mangeons ici, donc à chaque fois que le repas arrive, donc les tailleurs éteignent les machines, ils viennent, on mange, c'est ce qu'ils ont à faire des prières, ils prient, ensuite on se remet encore au travail. Bon, parce que comme on s'est dit que quand tu donnes du travail à quelqu'un, il faut le donner à manger également, parce que c'est dans le cadre de la motivation. Donc nous nous sommes dit qu'autant maintenant organiser des repas. Pour chaque jour, on organise des repas, comme vous l'avez si bien dit. Le marché est un peu cher, bon, mais on fait avec. On fait avec parce que chaque chose, selon son contexte, la situation elle est là, mais on débourse presque chaque jour plus de 10 000 pour donner à manger, compte tenu des situations. Donc on donne à manger, mais également on donne le thé également. On s'était dit d'abord, avant de démarrer le travail, nous nous sommes réunis d'abord. Donc cette réunion-là, c'était pour un peu rappeler les gens à l'ordre, dire que c'est un travail que nous avons. Ce travail d'abord, c'est 2 choses fondamentales. L'une, c'est d'abord le temps et ensuite la qualité. Il faut respecter donc la qualité et respecter les délais, être ponctuel. Donc ça nous a permis donc un peu de dire aux gens, c'est d'abord il faut travailler en équipe, avoir un esprit d'équipe, être solidaire, mais respecter les consignes du travail. Les consignes du travail, donc tu dois pouvoir travailler correctement et ensuite avoir un bon comportement. Avant du travail, je pense que l'autre semaine, nous avons tenu une réunion pour faire un peu du briefing. Pour chacun, on lui dit que voilà, nous sommes vraiment très satisfaits du travail. Et s'il y a des failles, on leur dit que voilà, les failles, il faut les éviter. Et bon, s'il y a des choses à améliorer, nous les améliorons. Et maintenant, dans ce sens-là, ça nous a permis de faire un bilan d'étape. Parce que chaque semaine, on arrête d'abord, on dit que voilà, il faut d'abord qu'on évalue, on fait un bilan et qu'on puisse quand même savoir quel est l'état du travail par rapport aux difficultés que nous avons. Et ensuite, s'il y a des comportements que nous n'avons pas aimés dans le groupe, nous essayons d'appeler ces gens-là à l'écart pour leur remonter un peu la bretelle,
leur dire que voilà, ça c'est un travail de groupe, voilà comment se comporter par rapport à l'autre, et ensuite dire aux gens, voilà l'intérêt qui nous réunit, l'intérêt supérieur que nous avons ici d'abord, c'est l'esprit en groupe, l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise d'abord, c'est la qualité en termes de comportement et la qualité en termes de savoir-faire, donc le professionnalisme, rien que le professionnalisme. Le président de la République, parce que le fait qu'il a d'abord pensé aux artisans, c'est très pertinent, donc il a voulu que tout le monde mette la main à la pâte pour au moins permettre la croissance accélérée dans le cadre des métiers, dans tous les métiers confondus. Bon, moi je voudrais juste quelques recommandations. La première recommandation d'abord, c'est d'amener d'abord les tailleurs à la capacitation, c'est le renforcement de capacité. Former les tailleurs, les mettre dans les mêmes niveaux que les industriels sur le plan mondial. Donc amener tous les tailleurs au renforcement de capacité. C'est important. Donc après ce renforcement de capacité, amener les tailleurs vers la mise en place de GIE. On les formalise. Et ensuite, après les avoir formalisés, je pense que ce sont les 3 F. Des financements. Formation, formalisation et financement. Financement. Ce qu'on va faire, nous qui sommes acteurs du secteur dans le cadre de la formation, vont être vraiment des accompagnateurs très fiers de ce métier-là, tout en réglant le problème de la croissance accélérée. Parce que nous savons que la croissance accélérée de ce pays ne peut que se passer par la formation professionnelle. Nous sommes entièrement d'accord et le président l'a bien compris. Donc je voudrais également dire merci au préfet, ensuite lui souhaiter la bienvenue dans le département de Guédiawaye. C'est un homonyme à moi. Il a des compétences internes à Guédiawaye qui sont prêtes à prendre toutes les commandes locales en termes de tenue dans le cadre des hôpitaux, également en termes par exemple d'ameublement pour les bureaux. Bon, parce que Guédiawaye aujourd'hui c'est l'un des départements très rares au Sénégal qui a en son sein 5 lycées. Et combien d'hôpitaux? Il y a Roi Baudouin, il y a Dalal Diam. Voilà. Je pense que tous ces attributs vestimentaires peuvent être aujourd'hui alloués aux tailleurs que nous sommes. Nous nous sommes bien organisés et il va falloir toujours, nous qui sommes dans le cadre des formations prochaines, de venir derrière ces tailles les renforcer par rapport aux offres qui sont là. Parce qu'il y a des offres qui nécessitent vraiment une capacitation en termes de coupe, mais également en termes de confection. Vraiment prêt donc à participer, à accompagner ces acteurs locaux que sont les artisans. Je voudrais encore une fois dire merci à ma présidente départementale, Marie-Louise, et dire merci à tout le bureau départemental de la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, et remercier surtout notre président national Gora Adji, qui ne cesse vraiment donc de continuer à œuvrer pour l'avenir des tailleurs au Sénégal. Que nous avons été formés par la Fédération nationale des professionnels de l'habillement, en partenariat avec l'Académie de Coupe de Paris en 2000. Donc ça c'était sous Abdoulaye Wade. Je pense que ce sont ces visions-là qui nous ont permis aujourd'hui d'arriver à ce niveau. Donc merci à tout le monde parce que c'est un accompagnement très fort par ces professionnels-là et qui ont quand même compris que nous serons aujourd'hui la relève de ce qu'ils ont eu à faire. Et nous allons donc assurer cette relève-là et assurer la continuité. Merci à vous également. ZTV 72. Le Sénégal en image.